voyez une différence entre le son et le bruit? Puisqu'on parle de son, vas-y, non. Le son, c'est par exemple quand on voit quelque chose, par exemple un instrument de musique, c'est un son, alors que quand par exemple on parle, bah, c'est un bruit. Ouais. En fait, ça, grâce à des objets, et ben, on fait des sons. Déjà, je dirais que c'est le fruit d'une collaboration entre un musicien, facteur d'instruments, et moi-même qui suis plasticien éolien. J'aime bien travailler sur les timbres et les sons. Donc toutes les choses qui peuvent tintinabuler dans le vent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu depuis le départ. Si je cherche le vent, moi, c'est que j'aime sa vie, j'aime ses silences, son caractère qui est indéfiniment changeant. Moi, dans la forme musicale, j'aime bien aussi l'inattendu, la surprise et l'aléatoire. Soit André et moi, on fait visiter l'exposition, soit on fait visiter l'exposition par des gens qu'on a formés. Et à la suite de ça, ils maîtrisent les machines, mais au-delà de ça, ils essayent d'en faire quelque chose qui s'approprie eux-mêmes pour générer, on va dire, leur propre mise en scène et leur propre musique. Comme le vent passe parmi nous et parmi eux, et voilà, c'est insaisissable, ça appartient à tout le monde. Une, deux, trois, quatre et cinq. D'accord. Et donc là, sur celle-là, il y a des tubes. D'accord? On va voir ce que ça fait. Voilà. Là, je mets un tout petit peu. Alors en fait, voilà, on a notre éolienne qui est accrochée donc à cette petite tige. Une petite tige où il y a une perle qui est accrochée. Et à chaque fois donc qu'elle passe ici, hop, elle fait rebondir la perle sur le tube. Quand on les construit, par exemple, ces machines, moi je retrouve un état d'enfant, je me retrouve comme un gamin qui bricole un petit truc et qui est très content quand ça marche bien, qui est un peu déçu quand ça marche pas. Pour moi, dans le vent, il y a cette vie immédiate. Et un enfant, il est aussi dans une forme d'immédiateté. Il perçoit les choses et il les prend telles qu'elles sont sans analyser, ce qui est beaucoup moins le cas pour un adulte. Et à votre avis, à quoi ça sert les petites boîtes de conserve? Voilà, tout à fait, ça fait caisse de résonance. Ça vous faisait penser à quoi ce bruit? Des genres de bâtons. Des genres de bâtons, il y a des choses à l'intérieur. Ça s'appelle un bâton de pluie. L'autre fois, il y a une dame qui m'a dit que ça lui faisait penser un peu comme au train. Un peu la locomotive aussi. Comme ça. Bah après, c'est vrai que ça, après, c'est chacun. C'est à quoi ça lui fait penser. Il n'y a pas de réponse précise. Hein. D'accord? Quand on expose les machines, moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir que les adultes aussi retrouvent un petit peu cet état d'enfance, c'est-à-dire le côté imaginaire et poétique et de se faire embarquer dans une histoire. Ça fait vraiment appel à cette part aussi d'écoute, d'émerveillement, de réceptivité par rapport à quelque chose qui est proposé, sans a priori. Le principe de visite, c'est qu'on est un peu en improvisation par rapport à ces machines-là,
Et c'est donc de déclencher les machines pour créer des couleurs musicales, un monde sonore qui est fait des différents timbres des machines et qui viennent se superposer. Vous avez eu une super idée, génial, merci. C'était vachement drôle. On a pensé à des noms pour les éoliennes de l'expo. On a pensé à des noms. On peut l'appeler les géants moustiques. Et dans l'autre, les chats bizarres. Le lion qui bouge sa tête. Je trouvais ça super drôle, la musique très La jolie. musique très jolie Et toutes les musiques ensemble encore plus belles. J'adore le tam-tam, on fait les Indiens, mais j'aime pas les gens moustiques. J'ai préféré le son des éoliennes avec les plumes. Mais je sais pas pourquoi. J'ai senti que j'étais dans un monde différent. Dans un monde différent. Nour, elle a les cheveux dans le vent. Alors, elle est bruyante celle-là, hein? Ça vous fait penser à quoi? Des oiseaux, des éoliennes, mais À quatre pattes. des araignées, des oiseaux. Des oiseaux. Des petits arbres. À des soleils, ouais. Alors eux, ils l'ont appelé les bestioles, ouais. Comme si c'était 4 bestioles qui couraient. Mais après, voilà, hein, on peut tous partir dans une imagination. Ça peut être des mouches, abeilles. des oiseaux, des abeilles. Oh, c'est bien fantastique! Une mouche, une forêt, Girafe, araignée, visage, chat, microbe, un carnaval, le moulin au sable, la danse du tam-tam, une chanson douce, une chanson pour un bébé, le ballet magique le ballet magique d'Harry Potter. Il y a une mise en condition qui est donnée par le lieu, c'est-à-dire ce lieu noir avec des éclairages ponctuels et dans lequel on s'installe confortablement en étant au milieu et entouré par toutes les machines différentes. C'est clairement un lieu intérieur, ce qui est paradoxal quand on parle de vent. Mais c'est un choix qui a été fait, qui est un choix fort, qui est de faire entrer le vent dans un lieu clos et sombre, ce qui est inhabituel. Ça doit être dur d'avoir imaginé comment faire les sons, comment faire en fait les instruments comme ça. C'est pas très dur. Après, moi, c'est mon métier de fabriquer des instruments de musique. Donc ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et puis j'essaye de découvrir et de faire des choses un petit peu originales. Je ne fabrique pas des guitares ou des pianos. Je fais des instruments un peu étranges. Je suis un peu habitué à trouver plein de petits sons et plein de petits trucs. Et nous voici mis en silence par le son. J'ai été prise par l'oreille et c'était doux de surprise. Un espace clos qui s'ouvre et on atterrit ailleurs. Une résonance, un bruissement m'amène loin, sur un bateau à la voile qui claque, chez des femmes qui secouent le riz. C'est comme être dans la jungle, jouer de la flûte et être surpris d'une réponse d'oiseau, en rythme ou non. Tic-tac faisait la lune et soudain le vent entre dans nos têtes. Ouais. Et tu Oui, trouves ça pourtant, bizarre? Ça, Elle est légère, mais elle est grande, la plume. Oui, mais le Donc- truc, il est trop lourd. Tu vois, la Pour une plume, plume. avec la taille qu'elle fait en étant super légère, si tu souffles dessus, tu vois comment elle bouge, la plume. Si je souffle comme ça sur mon petit bout de bois,
Si on met la plume accrochée dans le petit bout de bois, qu'on souffle dessus, le petit bout de bois il va bouger. C'est vraiment une grande histoire. Ah, c'est une très grande histoire. Cette exposition dégage quelque chose d'apaisant dans les sons qu'elle génère. Les gens ressortent dans un autre état que celui dans lequel ils sont arrivés. Voilà, ils sont passés par quelque chose, une sorte d'expérience qui est à part. Yeah.